Bonjour à tous, bienvenue selon le jour de ton miracle. Alors pour ce mois de juin, je voudrais honorer une personne que j'aime beaucoup, une personne qui m'est précieuse, mais qui malheureusement est mise de côté ou même est ignorée dans certaines églises, par certains croyants, par certaines personnes. Certaines personnes disent de lui que c'est une puissance, d'autres pensent que c'est une émotion, une sensation, mais il y a aussi une autre catégorie de gens qui croient en lui, mais qui ne font recours à lui que lorsqu'ils sont dans un lieu de culte. Et cette personne est tellement attristée. Attristée pourquoi? Parce qu'il a été envoyé pour nous encourager, pour nous aider, nous montrer le chemin, pour nous emmener à triompher sur la terre. Et cette personne, ce n'est que la personne du Saint-Esprit. Alors pour ce mois de juin, nous sommes dans le livre de Jean 16, où le Seigneur, avant qu'il ne parte, est en train de dire aux disciples: il est avantageux que je m'en aille, sinon le consolateur qui n'est rien d'autre que le Saint-Esprit ne viendra pas. Vous savez, c'est un passage biblique que j'aime beaucoup, mais qui me trouble à la fois, parce que celui qui est en train de parler, c'est le Seigneur. Le Seigneur, lui qui a accompli les surnaturels. Les aveugles ont vu, les paralytiques ont marché, les sourds ont entendu, les muets ont parlé, la multiplication de pain. Les disciples ont vécu vraiment tant de miracles, mais il va leur dire: il est avantageux, comme pour leur dire: il est à votre bénéfice. Celui qui va venir est plus grand. Vous allez vivre encore plus glorieux, plus puissant sur la terre. Oui, je voudrais te rassurer. Ah, si tu laisses la porte ouverte au Saint-Esprit, il va éblouir ta vie. Une vie chrétienne sans le Saint-Esprit est une vie chrétienne fade, est une vie chrétienne morte. Tu ne peux pas triompher sur la terre si tu n'es pas accompagné par l'Esprit de Dieu. Oui, le Saint-Esprit de Dieu, il a en lui la puissance, mais il n'est pas la puissance, il n'est pas une émotion, il n'est pas une sensation. Le Saint-Esprit est Dieu et il ne voudrait pas que tu fasses recours à lui lorsque tu es dans une assemblée. Le Saint-Esprit désire que tu puisses communier avec lui tous les jours, comme tu parlerais à une personne tous les jours. Il veut te montrer des choses, il veut te donner des orientations, il veut te donner des innovations, il veut t'emmener à résoudre les problèmes que tu es en train de traverser en cette période. Il veut te guérir de cette maladie que tu as, il veut ramener la paix dans ton foyer, il veut ramener la paix dans ton couple, il veut te faire énormément du bien. Vous savez, j'ai dit, les disciples, ils ont vécu, ils ont palpé les miracles. J'aime beaucoup leur temps, mais j'aime encore plus notre temps. Les disciples étaient avec Christ, mais nous avec le Saint-Esprit. Christ est en nous. Vous savez, le monde aujourd'hui, partout où nous pourrons nous trouver dans le monde peut voir Christ parce qu'il vit en nous. Vraiment, en ce mois de juin, je prie que le Saint-Esprit de Dieu vraiment puisse chambouler ta vie. Je prie que tu aies la révélation du Saint-Esprit. Je prie que le Saint-Esprit emmène le réveil dans ta vie spirituelle. Je prie que son souffle puisse apporter le surnaturel. Vraiment un mois de juin béni, un mois de juin de faveur. Puisse le Saint-Esprit de Dieu souffler dans vos demeures. Puisse le Saint-Esprit de Dieu apporter la paix, apporter la joie. Que le Saint-Esprit puisse glorifier Christ dans vos maisons. Dans le nom de Jésus, je vous aime énormément. Bye!